On est dans le Chafetz Chaim, l'enseignement, Kaviachol, le 7e jour, toujours dans le Divrei Gnai subjectivi. On dit des choses, mais qui sont toujours subjectives, qui dépendent comment on regarde la chose. La titre, c'est Diburim al Tam. On parle on dit les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Hein. Chacun ses goûts et ses couleurs. Et par conséquent, chacun ses goûts et ses couleurs. Est-ce qu'on peut se permettre des fois à parler de certaines choses qui dépendent du goût? נראה לכאורה שאין כל גנאי בציון עניינים של טעם אישי. Que quelqu'un il aime sucré, quelqu'un il aime salé, que quelqu'un il aime la couleur verte, ou quelqu'un aime la couleur rouge, quelqu'un il aime un costume croisé, l'autre un costume slim. A priori, il n'y a pas lieu d'en parler, hein, c'est chacun son truc. Shadam Omer, j'aime pas du vin sec, bah, c'est compréhensible. Zut tiur adifotav shel hamedaber, ven kan metichat bikoret al hayain. Il n'y a pas que je dis je critique sur le vin, ou le vin qu'on m'a proposé. J'aime pas le vin sec, c'est tout ce que vous voulez faire, j'aime le vin sucré. Donc c'est pas un problème, Kilou, même la personne qui m'a offert, Kilou, je suis pogué à beau, je le vexe. Par contre, le mari ta'ain nidme efo, chez Moutar le Adam Lomar, chez Enov siglono shel noem ou martse mesuyam. Par conséquent, si c'est comme ça, c'est un lien de goût, alors peut-être je peux me permettre à dire, tu sais, j'aime pas ce conférencier, j'aime pas la façon comment ce rave, il explique les choses, ça passe pas chez moi, c'est pas, ça ne s'engrange pas à l'oreille. A priori, ça peut être comme j'aime pas du vin sec, ou j'aime pas du vin sucré, ou j'aime pas la couleur bleue, qui a priori peut être parvé. Malheureusement, quand on a affaire à des hommes, vous comprenez tous très bien, que ça peut des fois s'entendre négativement. Ça peut s'entendre comme si, Kaviachol, la personne, elle vient et elle dit que ce type de personne, il n'est pas à la hauteur. Je l'aime pas parce qu'il ne sait pas parler. Je l'aime pas parce qu'il dit des bêtises. Je l'aime pas parce qu'il n'y a pas de tochen, il n'y a pas de contenu dans son enseignement. Je ne l'aime pas parce qu'il est ennuyeux. Ça peut être différentes raisons comment l'intermédiaire va interpréter mon sentiment que je ne m'apprécie pas sur Rav. Il faut faire très attention de ne pas dire ces choses-là, qui car il semblerait de là que Kaviachol, l'orateur, en l'occurrence la personne qui parle, elle n'est pas à la hauteur, et donc ça va lui mettre Kaviachol un shemra sur la personne, ça ne sert à rien d'aller chez la personne en question. Donc, rien t'empêche de ne pas aller au shiur une deuxième fois, ça c'est Bessader, ça a le droit. Mais venir à dire que cette personne-là, elle n'est pas à la hauteur, c'est problématique. Pas à la hauteur, excusez-moi, que ça ne nous parle pas, ça ne te rentre pas à l'oreille, c'est problématique parce que sous-entend Kaviachol qui n'est pas à la hauteur. On est parti du principe, je ne sais pas si on se rappelle une fois dans l'un des shiurim, que si des fois on n'a pas choisi, on a dit il y a un shiur, on est venu, on est rentré. Et effectivement, le Rav il est ennuyeux. Le Rav est ennuyeux. Et on ne sait pas quoi faire. On se lève, on ne se lève pas. Bon, il faut voir si vraiment on est pris dans le temps ou pas pris dans le temps. Mais en vérité, il faut prendre en considération que si on se lève, on peut être pour guerre au Rav. Et si on se lève, il y a peut-être d'autres personnes que le Rav les intéresse. Et par le fait que tu te lèves, pourquoi il s'est levé? Pourquoi il regarde son portable? Pourquoi il fait autre chose? C'est que ce qu'il dit à ses yeux n'est pas important. Donc la personne qui aurait dû écouter le Rav, dont Akadosh Baruch Hu a fait qu'il vienne ici spécifiquement pour écouter ce Rav, parce que ce qu'il va dire le concerne à l'autre, et moi qui trouve que je m'ennuie, alors d'une certaine manière je ne sais pas quoi faire avec moi-même, donc je commence à prendre un livre, à regarder, je commence à parler avec le voisin, je commence à ouvrir mon portable ou à sortir, tout ça, ça risque de causer que celui qui devait écouter le shiur, et que tout le shiur a été fait pour lui, parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a amené spécialement ici, on ne pourra pas écouter le shiur. Donc indirectement, on risque d'être responsable du manque de Torah que l'autre aurait dû recevoir. Et donc, il faut partir du principe qu'on arrive dans une synagogue, n'importe laquelle, entre Mincha, Ma'ariv, ça dépend, et que d'un coup il y a un Rav qui parle, et on était dans la choule, c'est pas le moment d'ouvrir un livre. Donnez le kavod au Rav, même s'il est méchant, même s'il est ennuyeux, donnez le kavod au Rav qui parle, parce que peut-être, dans la salle, il y a une personne qu'Akadosh Baruch Hu est intéressé qu'il entende. Et des fois même, Akadosh Baruch Hu peut faire tout un shiur, remplir une salle de 3000 personnes pour une personne. Et que le 3000 c'est que du décor. Tout le 3000 c'est du décor. Mais pour une personne, des fois Akadosh Baruch Hu, il peut faire tout un chamboulement et amener les 3000 personnes dans cette salle-là. Donc par conséquent, on est rentré. On peut choisir nos rabbanim à l'avance, c'est sûr, il n'y a aucun problème. On peut rentrer sur internet, ça nous déplaît, on enlève, il n'y a aucun problème. Mais si déjà on assiste à un shiur, si déjà on rentre dans une salle et il y a un shiur, il y a quelqu'un qui parle, respectons-le. Que ce soit la dracha du Shabbat,
ça soit n'importe quoi. Ne prenons pas et allons dans les mains en train de lire pendant qu'il fait sa dracha. Ne faisons pas pendant qu'il fait sa dracha, pendant qu'il parle. Donnons-lui le respect parce qu'on ne connaît pas les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu, et en plus, c'est pour guerre, c'est vexant. Quand il voit le Rav qui parle et que d'autres ils font d'autres choses, c'est vexant. C'est vrai, il n'est peut-être pas à la hauteur, je reconnais, il n'y a pas de problème. Mais quand même, faisons un peu de Aftalera Hakamocha, respectons-le pour que Bezrat Hashem, et qu'il y ait que du Kiddush Hashem dans nos actions. Et en l'occurrence, aussi, du Lachon Hara, on est Metaken de Lachon Hara. Voilà, merci.